Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour de la news agricole. Et ben je vais faire cette vidéo de toute façon, mais pour certains l'ont vu en ce moment, les marchés du pétrole explosent et ça fait que ça enchaîne aussi du côté des marchés du fuel GNR pour l'agriculture. Ça pique un peu pour le BTP, l'agriculture, ouah, la facture va être salée. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à commenter, partager et abonne-toi. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a aussi l'explosion des marchés sur l'engrais agricole aussi, pour tout ce qui touche au blé, dont il y aura une diminution de la production de blé cette année. Je vous mettrai la vidéo tout en haut. Donc voilà. Et retournons au sujet principal. Depuis plusieurs mois, un carburant indispensable à l'agriculture française voit son prix grimper de façon spectaculaire, le GNR. Le gasoil non routier, tracteur, moissonneuse, pulvérisateur, ensileuse, presque toutes les machines agricoles fonctionnent avec ce type de carburant, mais aujourd'hui son coût explose. Et pour les agriculteurs, la facture devient lourde. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi le prix du GNR augmente-t-il? Et surtout, comment les agriculteurs vont-ils devoir s'adapter? Et pour ceux qui sont agriculteurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires comment vous faites pour gérer cette situation. Le GNR, le carburant vital de l'agriculture, le GNR ou gasoil non routier, est un carburant proche du diesel classique. La différence, il est destiné uniquement aux engins non routiers. Tracteurs agricoles, machines de chantier, moissonneuses-batteuses, engins forestiers. Pour reconnaître ce carburant, il est coloré en rouge afin d'éviter toute fraude. En France, l'agriculture dépend fortement de ce carburant. Un tracteur moderne peut consommer 15 à 20 litres par heure. Une moissonneuse peut dépasser les 60 litres par heure. Autrement dit, des périodes de travaux agricoles comme les semis ou les moissons, la consommation devient énorme. Et vu qu'en ce moment on approche aussi des périodes de semis, je vous dis pas comment les agriculteurs voient rouge. Et la moindre hausse du carburant a un impact direct sur les exploitations. Une hausse rapide du GNR. Ces dernières années, les prix ont connu une variation brutale. Par exemple, en 2025, le prix du GNR a bondi de presque 18% en seulement un mois, passant d'environ de 0,62 à 0,73 le litre hors taxe. Aujourd'hui, le prix moyen se situe autour de 1,191 pour 1000 litres, en gros pour une tonne. Autant dire, ça fait soit environ 1,19 €. Ça fait vraiment une grosse augmentation. Tu passes de 6,02 en 2025 à du 1,19 cette année. Aïe, t'as un bon 30% dans la tronche. Et ce prix peut varier selon la région, la distance aux raffineries, la demande agricole saisonnière et les tensions sur les marchés pétroliers. Lorsque la demande est forte pendant les récoltes, les prix peuvent encore grimper encore plus vite. Ah tiens, encore une double flambée. Ah, c'est bien dans l'agriculture, c'est qu'il y a une double flambée. C'est comme dans les voitures. T'as une flambée d'un côté, à la pompe, t'as une double flambée. Après, je vous montrerai aussi la carte à la fin de cette petite news de comment fonctionnent les marchés du GNR en France. Certaines zones sont... Ah, c'est du rouge. Pourquoi les prix augmentent? Plusieurs facteurs impliquent cette hausse. Prix du pétrole, GNR, est directement lié au marché mondial du pétrole. Quand le baril augmente, le prix du carburant suit immédiatement. Les tensions géopolitiques et les conflits internationaux peuvent donc provoquer des hausses rapides. Ah, c'est comme en ce moment avec le truc en... Ah ouais, ça fait un effet domino en fait. Ah, c'est le bordel. La logistique et l'approvisionnement. Le carburant arrive en France par plusieurs zones maritimes, Atlantique, Méditerranée et mer du Nord. Ensuite, il est transporté vers les dépôts et les distributeurs. Plus la distance est grande, plus le coût de logistique augmente. La politique énergétique. Depuis plusieurs années, l'État souhaite réduire la dépendance aux carburants fossiles. Certaines réformes fiscales ont été envisagées pour augmenter progressivement la taxation du GNR.
Même si certaines hausses ont été suspendues après les manifs agricoles, le débat reste très... Ah ouais, oh, je crois que oui, il va encore nous faire chier avec ça. Passer à l'électrique, mais c'est de la merde, c'est de la merde. Un impact direct sur les agriculteurs. Pour une exploitation agricole, le carburant représente un poste de dépense énorme. Selon les exploitations, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Une hausse de 10 à 20% de carburant peut donc faire exploser les coûts de production. Cela impacte directement le prix des céréales, le prix du lait, le prix de la viande et même les fruits et légumes. En clair, quand le carburant agricole augmente, toute la chaîne alimentaire est impactée. Comment les agriculteurs vont s'adapter face à cette hausse? Plusieurs solutions apparaissent. Réduire la consommation. Les agriculteurs adoptent de nouvelles pratiques. Agriculture de conservation, travail de sol réduit, optimisation des passages du tracteur, moins de passages, moins de carburant. Machines plus économes, les nouveaux tracteurs sont conçus pour consommer moins, optimiser le régime moteur, utiliser des systèmes GPS pour réduire les doublons. Le biocarburant est le carburant alternatif. Certains exploitants commencent à utiliser le biocarburant agricole, le HVO diesel renouvelable, parfois même le biogaz agricole. L'objectif, réduire la dépendance au pétrole. L'électrification progressive. Certains prototypes de tracteurs électriques apparaissent déjà, mais pour l'instant la puissance reste limitée et les batteries ne permettent pas une autonomie suffisante sur les gros travaux agricoles. Et ouais, tiens, fallait bien que ça arrive. C'est vrai que les tracteurs agricoles, c'est pas bien électrique, c'est pas très rentable. Et avant de finir sur cette petite sujet sur l'agriculture, le prix moyen du biocarburant du GNR en France actuellement, il est à 1700 €. Après, vous pouvez avoir du fuel supérieur avec presque 1800 €. Autant vous dire, les prix maximum sont de 1837 €. Ouais, vous avez en Lorraine, les prix sont à 1800, en Alsace. Après, on a dans les Pays de la Loire où c'est du 8011, où ça pique. En Bretagne, on est sur du 1757. Haute-Normandie, 1700. Dans le Haut-de-France et avec Paris, on est alterne entre du 1600, du 1600 et du 1700. Dans le centre, on a du 1700 aussi. 1710. Après, c'est du 1000. Ouais, après, plus on descend. Ouais. En fait, ça touche certaines zones agricoles, j'ai l'impression, tout ce qui touche aux vignes et tout. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Vive. Ah non, c'est là, Champagne, Ardennes. Ah, eux sont un peu impactés. Le prix moyen par région, voilà. Hop, ça fait beaucoup parce que 2000 boules pour 1000 de GNR. Aïe, ah, ça doit bien serrer des dents. Et pour finir, sur cette conclusion, le GNR reste aujourd'hui indispensable à l'agriculture française, mais avec la hausse des prix, les objectifs environnementaux, le secteur va devoir évoluer rapidement. Moins de carburant, nouvelles technologies bio-garantes, les prochaines années pourraient profondément transformer la manière de produire notre alimentation. Une chose est sûre, le carburant agricole est devenu un enjeu stratégique pour l'avenir agricole. Donc voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news sur l'actualité agricole, météo et transport. À très vite pour de nouvelles analyses, de nouvelles news. On se retrouve pour de prochains sujets. Et courage à nos agriculteurs. En ce moment, ils prennent tarif, mais au vu du prix du baril, ça va encore prendre tarif. J'en ferai peut-être un point d'ici, peut-être le mois prochain sur le prix du truc. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.